J'en peux plus de moi les boys. Et coucou à tous, il fallait que je fasse la connerie, voilà, vous l'avez compris, je me suis planté dans les settings, c'est du stress, là il y a des musiques à mettre, des musiques à pas mettre, des fonds à mettre, des fonds à pas mettre. Moi je suis perdu les potes, hein. Bienvenue à tous, putain, vous êtes masse de monde en plus, ça fait grave plaisir. Bienvenue à tous pour ce nouveau concept, ce nouvel essai là qu'on va tester ce soir. C'est l'aventure de Pavier qu'il a créé, qu'il a mis énormément de temps à créer, il a pris du temps. Il a tout créé de A à Z, le terrain, le scénario, tous les éléments du jeu ont été créés par Pavier, même les musiques. Il a mis les musiques qui vont pour chaque aventure, chaque scène, etc. Donc déjà, vous pouvez dire un énorme merci à Pavier parce qu'il a fait un taf qui est absolument incroyable et on a hâte de pouvoir tester ça. Pavier, est-ce que t'es là, mon frérot, ou pas ? Ah là, voilà, première fois que j'entendais Pavier, vous l'entendez pas? Je sais. Commencez pas, on l'entend pas. Hop, vous l'entendez. Bonsoir. Et bonsoir Pavier, comment allez-vous monsieur Pavier? Ça va, je suis très content, un peu stressé, j'espère que je vais pas hint mon scénario, mais sinon c'est cool, je suis content. Bon alors Pavier, écoute, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu quelle a été ta trame, qu'est-ce que t'as voulu faire dans cette aventure, comment ça va se passer pour que les viewers puissent comprendre le jeu, parce que je pense qu'ils sont pas forcément tous habitués à un jeu comme Divinity, tu sais, les viewers là qu'on a, bah c'est des viewers qui viennent de Unite, de Valorant, c'est pas forcément des jeux intelligents, donc voilà, si tu veux expliquer un petit peu tout ça, je te laisse tout faire. Alors du moment qu'ils sont là, c'est bon, moi je les considère comme des gens intelligents. Alors comment ça se passe? Alors déjà Divinity, faut savoir qu'à la base c'est un jeu tour par tour, où en gros vous êtes dans un univers médiéval fantastique RPG. Voilà, il y a les grands classiques hein, du chevalier hommage au chasseur avec son arc, autant qu'il DPS. Voilà, donc le but ça va être de faire un groupe suffisamment intéressant et opti et complémentaire pour aller réussir l'histoire du jeu, qui a une campagne qui est très intéressante que je vous invite à faire si vous aimez bien les RPG, qui est incroyable, un meilleur jeu de tous les temps pour le RPG. Et donc là, le jeu est vraiment cool puisqu'il nous propose la possibilité de créer des scénarios. Globalement, on peut faire un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on a des niveaux préétablis qu'on peut décorer, remplir, animer. Le thème, c'est la légende P4F, un scénario autour de la communauté P4F, puisque au-delà du fait que nous avons 4 joueurs P4F, il faut savoir, dans le jeu, j'ai rajouté des PNJ et chaque PNJ porte le pseudo d'un des followers du chat, notamment les 200 premiers follow de Goya. Voilà, il y en a 200, pas un de plus, pas un de moins, désolé pour le 201ème, hein, mais voilà, c'est ça. Je tiens à préciser déjà que par avance, si votre perso ne vous plaît pas, je suis fortement désolé parce que je connais pas tout le monde. Comment ça va se passer? En fait, tout simplement, moi je vais jouer le rôle du maître du jeu. Pour ceux qui connaissent un peu les jeux de plateau, c'est maître du jeu. Alors je vais pas faire du full RP, c'est du semi-RP puisque mon support est vraiment le jeu plus que moi. Donc nous avons Goya, Viota, Balian et Zazu qui ont chacun un perso différent. Je leur ai créé une backstory qui ne sera pas révélée avant la fin du scénario. C'est un choix perso pour justement essayer de faire en sorte de voir s'il y en a qui arrivent à comprendre un peu comment ça marche. Goyav par exemple ne connaît aucune backstory comme Yota, tout ça, à part la sienne. L'idée c'est de pas connaître la backstory des autres joueurs qui les accompagnent pour mettre un peu de piment. Bon, globalement ça va pas changer énormément de choses, mais voilà. Donc voilà, il y aura des dialogues, des combats, du commerce, voilà, il y aura des choix à faire et on va voir jusqu'où ils vont pouvoir aller. Alors l'idée du scénario c'est justement d'avancer le plus loin possible, d'aller jusqu'au bout. Mon but c'est pas de les plomber ni de trop les aider, donc voilà, c'est eux qui vont être un peu maîtres de l'aventure et on verra jusqu'où ça va. Nous avons du coup Goyav qui joue Fripouille Métamorphose. Donc c'est ni plus ni moins qu'un petit assassin qui peut prendre des apparences diverses pour se rendre intéressant sur le combat. Il va jouer avec deux dagues notamment et il pourra un peu fufu, enfin voilà, il pourra faire des trucs un peu sympas. Ensuite nous avons Yota qui est un nécromant art de la guerre, donc il va jouer avec une épée à deux mains. Donc lui il va être off tank on va dire, mais il va faire des dégâts plutôt physiques comme Goyav. Zazu lui il a une petite particularité qui peut être rigolote, c'est qu'il est nain mort-vivant, c'est-à-dire que les heals lui font des dégâts et que les dégâts de poison lui font des heals. Voilà. Rip à lui hein, évidemment pour sa première mort, ça va arriver assez savant sous peu je pense. Ensuite donc nous avons Balian qui joue invocation, donc il pourra invoquer des petits mobs et des petits totems sur le terrain, Hydro pour soigner. Alors pour les règles, déjà la première règle, comme je vous l'expliquais tout à l'heure en off, pendant que vous étiez tous mutes sur chaque live évidemment, donc la première règle c'est que dans le jeu il y a trois types de PNJ, il y a les alliés, les neutres et les ennemis. Les ennemis on les attaque direct, ils sont rouges, il n'y a pas de souci. PNJ alliés verts, c'est nos potes donc on va pas les taper. Par contre du coup vous aurez des PNJ neutres, des PNJ jaunes, ceux-là vous pouvez soit les attaquer, soit leur parler. Mais moi ce que j'aimerais c'est que avant d'aller les taper, vous leur parliez. Si vous les attaquez directement sans dialogue, il y aura
aura forcément des choses qui vont pas me plaire et je vais devoir vous faire des petites fourberies pour régler ce petit problème. Non, globalement voilà, essayez de jouer le jeu s'il vous plaît. Quand vous voyez un PNJ neutre, essayez d'aller vers lui en me disant est-ce qu'il a une ligne de dialogue. Enfin, me le dites pas, mais plutôt me dites moi, je voudrais parler à ce PNJ. Et puis après on verra s'il y a un dialogue ou pas, sachant que pas tous les PNJ ont un dialogue non plus, faut pas exagérer, j'ai pas fait 200 dialogues et plus, hein, voilà. Voilà pour la première règle. La deuxième règle, c'est que à tout moment du jeu, peu importe que vous soyez en combat, en dialogue ou quoi, vous pouvez me demander la pause à tout moment. Je peux mettre le jeu en pause, il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin de discuter entre vous, de réfléchir à ce que vous voulez faire, machin, on fait pause, il n'y a pas de problème. La troisième, c'est qu'il faudra qu'il y ait une majorité de votes pour chaque dialogue pour pouvoir vous départager. C'est-à-dire que quand vous aurez un choix de dialogue à faire, il faut que la majorité soit d'accord, sinon ça va pas le faire. Il faudra que le groupe décide. Si par exemple il y a une égalité de 2 personnes qui choisissent un dialogue et 2 personnes qui en choisissent un autre, ça sera réglé au lancer de dés. Voilà, celui qui fera le meilleur score, et ben c'est celui qui remportera le dialogue. Une règle très importante, et écoutez bien vos oreilles, c'est important, à la fin de chaque combat, la dernière personne qui tuera le dernier ennemi, c'est-à-dire que quand il restera plus qu'un ennemi, la personne qui tue ce dernier ennemi pourra me demander un lancer de dés pour obtenir des golds supplémentaires. Voilà, ça c'est important, c'est uniquement cette personne-là. Oh, voilà. Pitié, faut pas laisser le kill à Balian. Pour la règle suivante, en combat de boss, vous aurez la possibilité de me demander un buff, et en fonction du buff que vous me demandez, il y aura un lancer de dés. Ce buff là, on en reparlera le moment venu, je vais pas vous en parler tout de suite, mais globalement voilà, chaque combat de boss, je vous dirai vous êtes en combat de boss ou pas, vous me le dites, hein, peu importe, on verra. Et en fonction de plus vous me demandez un buff puissant, plus il faudra faire une valeur de dés intéressante, voilà. En ce qui concerne le butin, moi je n'interviens pas, c'est vous qui vous débrouillez, c'est-à-dire que ce soit l'or, le stuff et tout, vous vous débrouillez entre vous, hein, donc s'il y en a qui veulent troll, ben dommage pour vous. Si jamais tout votre groupe meurt à un moment dans le jeu, vous pourrez faire un lancer de dés, il faudra faire minimum 10 sur 20, si vous faites moins de 10 sur 20 c'est game over, dommage. Voilà, si vous faites plus, tout le groupe sera ressuscité. Et s'il y a game over, les streamers offrent 5 subs à sur chacun des streams. Donc pour la règle suivante, vous aurez possibilité, seulement quand je vous le dirai, de retourner à certains endroits que vous avez déjà visités uniquement. Vous comprendrez pourquoi, mais je vous le dis, je vous en parle pas plus pour l'instant. Une autre règle, c'est que vous êtes libre de prendre toutes les notes que vous voulez par rapport au PNJ que vous rencontrez, peu importe ce que vous voulez du scénario, voilà. Pour ce qui est du stuff, vous aurez des items, vous aurez peut-être pas toutes les stats qui vous intéressent, vous aurez la possibilité de les modifier avec un lancer de dés, on en reparlera le moment venu, je vais pas vous en parler maintenant. Okay. Une règle aussi très importante, c'est que dites-vous que parmi toutes les règles que je vous ai dit, s'il y en a une qui vous pose problème, et ben dites-vous que le MJ il a toujours raison et c'est lui le plus beau, donc quoi qu'il arrive vous ne contestez pas. Et la dernière règle finale, c'est que maintenant que je vous ai dit toutes ces règles et que le scénario commence, je ne vous rappelle plus aucune règle, c'est à vous de vous en souvenir. On est parti, je vais lire ma backstory, vous l'avez compris, donc c'est l'histoire de mon perso. Tu es rendu muet sur le serveur. Et je l'entends ce con en plus, et j'entends ce con. Oui mais tant mieux en fait, au moins il nous la révèle pas à nous là. Au pire ça fonctionne aussi. Mais fermez-vous. C'est vrai. Voilà, on les entend plus. Alors, je vous lis ma backstory les boys pour savoir qui je suis. Alors, prince héritier du roi Robin le Neutre. Oh ça commence. Oh ça commence. Oh prince héritier du roi Robin le Neutre, nom de Dieu, ça commence. Plus, ouais, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Prince héritier du roi Robin le Neutre, Goyave a grandi dans la richesse et la sécurité du palais. Depuis son plus jeune âge, Goyave est sous la protection de Balian. La tête de ma mère que je vais le tuer. Écoute-moi bien, Pavier. Je suis une sassa si jamais je reste sous ça. Alors là, garde de confiance désigné par le roi. Ah bah du coup, je sais qui est Pavier, je sais qui est Balian. Goyave le considère aujourd'hui comme son confident et ami. Collègue. Ayant grandi au contact de Balian, le roi étant trop occupé par ses fonctions, Goyave est désormais plus proche des valeurs de Balian que de celles de son propre père. Oh putain. Homme de terrain, Goyave se découvre de capacité pour le maniement des lames et décide d'agir sans attendre l'héritage de son père pour se retrousser les manches. Ne supportant pas de voir les plus forts profiter de leur statut au dépens des plus faibles, Goyave s'est lancé dans la quête de la justice. Voilà.